Et dans le cadre de ma formation, on recevait des cours où on nous faisait comprendre que lorsque vous devez ouvrir une entreprise, lorsque vous recherchez le nom, il faut chercher un nom commercial, il faut chercher un nom simple, il faut chercher un nom accrocheur. Quand vous exercez déjà dans le matelas orthopédique, vous n'êtes plus un simple vendeur de matelas. Vous êtes déjà un vendeur de matelas thérapeutique. C'est-à-dire que vous commercialisez des matelas qui viennent résoudre un problème de santé. C'est un domaine auquel vous ne pensez sûrement pas, mais pourtant très porteur. Et aujourd'hui, il répond à toutes nos questions. Christian Dieulefac est avec nous. Bonjour Christian et bienvenue à toi. Merci Elise, bonjour. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. C'est aussi un plaisir pour moi d'être là. Alors aujourd'hui, on parle de bien-être avec toi, mais bien-être avec les matelas orthopédiques parce que tu as décidé d'investir dans ce domaine-là. Pourquoi choisir précisément ce domaine? J'ai choisi précisément ce domaine parce que j'ai réalisé qu'il y avait un besoin dans ce domaine, terre à terre. J'ai réalisé qu'il y avait une demande qui n'était pas assouvie et je me suis rendu compte qu'il y avait du marché. Et quand il y a du marché, c'est là où l'entrepreneur se lance. Il y a du marché, l'entrepreneur se lance, mais aussi on aimerait bien se demander comment est-ce que l'entrepreneur fait pour identifier ce besoin-là et le marché? Pour ce qui est de mon cas, parce que je ne vais pas me prévaloir d'avoir été un expert, je suis allé sur une base simple et logique. C'est parti d'une expérience que j'ai vécue en interne avec les membres de ma famille, mes parents, plus précisément mon père. C'est-à-dire lorsqu'il a atteint un certain âge, se plaignait d'un certain nombre de douleurs lombaires, d'un certain nombre de pathologies au niveau de la colonne vertébrale et du dos. Et puis il s'était rapproché de son médecin qui lui avait recommandé un matelas orthopédique. Et lui, ne sachant pas trop de quoi il s'agissait, s'était rapproché de moi, puisqu'en réalité, parmi les enfants de mon père, je fais partie des aînés. Et il m'avait donc confié la lourde charge de lui retrouver ce matelas orthopédique. Et puis, grande avait été ma surprise, puisque j'étais d'abord allé me documenter sur Internet pour mieux savoir ce que c'était avant de descendre sur le terrain pour rechercher. Puis, grande avait été ma surprise de constater que pour avoir un matelas orthopédique, un matelas qui a autant de bienfaits, ce n'était pas évident. J'ai dû fouiller, me déplacer, aller sur plusieurs endroits avant de retrouver. Et même quand j'avais le matelas sur lequel j'étais tombé, je n'étais pas très sûr que c'était cela. Et c'est à partir de ce moment que j'ai dit, mais attends, voilà un marché, il y a de la demande, il y a le besoin, et l'offre est là. Pourquoi ne pas s'investir dessus? Alors l'offre est là, mais est-ce que l'offre est la plus-value de cette activité-là, ou alors il faut aller chercher plus loin? Bon, quand vous dites plus-value, qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, quelle est la plus-value d'une telle activité? La plus-value d'une telle activité est d'abord sur le plan, on peut dire médicinal, parce qu'il faut comprendre que quand vous exercez déjà dans le matelas orthopédique, vous n'êtes plus un simple vendeur de matelas. Vous êtes déjà un vendeur de matelas thérapeutique. C'est-à-dire que vous commercialisez des matelas qui viennent résoudre un problème de santé. Donc, c'est un peu ça. Alors, tu as choisi le nom Joli Matelas pour ton entreprise. Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Pourquoi insister précisément sur le nom Joli? Joli, exactement. Vous savez, bon, j'ai quand même fait des études de business school. Je suis diplômé d'un master 2 en sciences de gestion, business school, du côté de l'Université catholique Saint-Jérôme. Et dans le cadre de ma formation, on recevait des cours où on nous faisait comprendre que lorsque vous devez ouvrir une entreprise, lorsque vous recherchez le nom, il faut chercher un nom commercial, il faut chercher un nom simple, il faut chercher un nom accrocheur. Donc, c'est à partir de là que je me suis d'abord inspiré. Mais il faut aussi comprendre que si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que je me nomme Christian Dieulefac. Et l'entreprise, elle, c'est Joli Matelas. Donc, vous comprenez qu'en réalité, j'ai voulu donner un nom à mon établissement qui n'est pas très loin de mon nom familial, mais qui a aussi un côté commercial et un côté accrocheur. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, de réflexion en réflexion, je suis arrivé sur l'expression joli. Mais est-ce que Dieulefac signifie joli ou alors? Ouais.
Bon, dans notre langue vernaculaire, dans notre dialecte, en réalité, Jolefak, chez ceux qui parlent, chez les Tchans, chez ceux qui parlent la langue Yemba, c'est une expression qui signifie voir les jumeaux, rendre visite aux jumeaux, aller voir les jumeaux. Donc, c'est ce que ça signifie clairement. Mais bon, l'inspiration n'est pas trop allée vers là, puisque c'est pas tout le monde qui parle la langue Yemba. Nous parlons tous deux langues officielles, le français et l'anglais. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu absolument trouver cet adverbe-là que j'ai trouvé accrocheur, joli Matela. Mais néanmoins, tout ce qui a trait au bébé est toujours joli, attirant et attrayant. Mais on va quitter sur les bébés et revenir sur l'entreprise même. Joli Matela. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça propose? Dis-nous en plus. Ok. Joli Matela est un établissement créé en 2020 et qui est spécialisé dans la vente et la distribution des matelas orthopédiques. Cet établissement, il est basé à Douala, plus précisément au quartier Makepe, juste en face de l'hôtel Le Figaro. Et il se spécialise précisément dans les produits qui accompagnent le lit, mais qui sont destinés au soulagement d'un problème. Parce que c'est vrai qu'on dit joli matelas, on ne pense qu'au matelas, mais il n'y a pas que les matelas, il y a aussi des oreillers. Parce que vous rendez-vous compte que quand vous dormez sur un mauvais oreiller, le matin, quand vous revenez, vous avez mal au cou. Ouais. Et tous les oreillers ne sont pas adaptés pour tous les types de corps. J'ai par exemple un type d'oreiller que je propose sur moi, les oreillers 100% coton, travaillé, raffermi. Tous les clients qui me prennent ces oreillers sont toujours contents et reviennent toujours me recommander d'autres. Surtout ceux qui viennent pour des problèmes de douleur de cou. Et la politique commerciale de Joli Matela, c'est justement d'offrir des oreillers gratuits à tous ceux-là. Exactement. À tous ceux-là qui se procurent des matelas. Donc, en venant résoudre un problème, on se retrouve en train de résoudre deux problèmes et le deuxième gratuitement. Voilà, j'ai fait un peu de publicité à ta place. Merci beaucoup. Merci pour la visibilité, merci. Alors, on parle de matelas orthopédiques, mais plusieurs ne connaissent vraiment pas ce que c'est. Plusieurs ignorent même de quoi il est question. Tu l'as d'ailleurs dit que dans tes débuts, avant de te lancer, tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Exactement. Alors, ce qui me permet de te poser cette question, quelle est la particularité des matelas orthopédiques? Ok, merci. En réalité, ce qu'il faut savoir, s'il fallait définir le matelas orthopédique en un seul mot, j'utiliserais l'expression thérapeutique. Donc, il faut comprendre que le matelas orthopédique, en réalité, est un matelas thérapeutique qui résout un problème sur le corps. Je ne veux pas être prétentieux pour dire qu'il soigne. Il ne soigne pas, il faut être sincère, mais il soulage. Il soulage, c'est-à-dire quand vous avez des douleurs lombaires, parce que je ne sais pas si vous avez déjà dormi un matin, vous êtes réveillé avec la colonne vertébrale qui fait mal, parfois ça vous arrête le sommeil en pleine nuit. Voilà, pour nos amis qui se retrouvent dans des veillées, donc sur des chaises, ils savent quoi. Exactement, c'est le meilleur exemple, c'est pratiquement après, je le dis parce que j'ai testé. C'est pratiquement assimilable à ça, c'est-à-dire lorsque vous avez passé une nuit en position assise sur un canapé, quand vous vous levez, la douleur qu'on ressent, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil parce que moi, j'ai déjà vécu cette expérience-là à une veillée. Donc, du coup, le matelas orthopédique, par sa résistance, sa fermeté et sa densité élevée, parce qu'il faut préciser que le matelas orthopédique est un matelas de haute densité, il permet, lors du sommeil, à toute personne qui dort dessus, d'avoir un alignement de sa colonne vertébrale bien droit et ferme sur le matelas qui va de la tête jusqu'à le bas du dos, donc jusqu'aux fesses en fait en réalité. Mais par contre, la position dormir sur le ventre est une position qui n'est pas recommandée par les experts. Ça, beaucoup ne le savent pas aussi. Ça, beaucoup, donc c'est juste une petite parenthèse, si ça peut édifier certains. Oui, si on peut montrer un peu dans les détails pour pouvoir expliquer justement à tous ceux-là qui se retrouvent en train de dormir de cette façon sans le savoir. Oui. En fait, c'est tout à fait simple et banal. Il faut comprendre quelque chose, c'est que quand vous dormez, par exemple pour ceux qui ont pris un repas avant d'aller se coucher, pour ceux qui ont consommé de l'alcool, pour ceux qui ont pris un verre d'eau, un verre de jus, quand vous avez par exemple fini de consommer de la nourriture ou bien vous avez pris une boisson, votre nourriture en fait il se retrouve dans votre ventre. Et quand il se retrouve dans votre ventre, quand vous partez vous allonger, en fait le rôle de vous allonger c'est pour mieux digérer. Et pour digérer,
il faut absolument vous coucher, soit sur le côté, soit sur le dos. Parce que quand vous vous couchez sur le ventre, en réalité, qu'est-ce que vous faites? Vous vous étouffez vous-même. Parce qu'il y a déjà eu des cas. Parce que étant donné que c'est mon domaine dont je fais énormément de recherches dessus, il y a déjà eu des cas des personnes qui ont perdu la vie pendant le sommeil. Parce qu'ils étaient allés à des événements, ils ont consommé énormément d'alcool et tout. Et après, ils se sont venus, se sont couchés sur la mauvaise position. Ils ont fait des AVC pendant le sommeil. Et puis le matin, ils ne se sont plus réveillés. Là, ceux qui ne comprennent pas le mécanisme vont dire que ce sont les, les sorciers du village. Mais en réalité, pourtant, c'est un phénomène scientifique qui s'explique. Et il y a plein de documentation dessus sur le net. Donc, vous pouvez aller lire, vous documenter et vous verrez. Alors, c'est vrai que tu as dit que quand tu décides de te lancer dans le domaine, ce n'était pas une activité très prisée. Bon, aujourd'hui, quand même, on voit des vendeurs de matelas, on voit des personnes qui se réveillent de plus en plus dans le secteur. Mais qu'est-ce qui différencie Jolie Matelas de ces personnes-là? Parce qu'on va dire, voilà, je vais acheter mes matelas chez Jolie, mais pourquoi? En réalité, ce qui différencie Jolie Matelas d'un vendeur de matelas ordinaire, c'est comme notre slogan le dit, c'est que Jolie Matelas est en réalité l'expert des matelas orthopédiques. C'est comme ça que Jolie Matelas se définit et c'est pas parce que chez nous, lorsque vous arrivez, pour nous le plus important c'est pas de vendre. Lorsque nous avons un client et qu'il est destiné à nous écouter, nous échangeons généralement pendant des séances de 5 à 10 minutes où nous présentons les différents types de matelas, nous présentons les différentes densités et nous donnons les durées de vie. C'est-à-dire, ça c'est un exercice que généralement tous les commerçants ne pourraient pas le faire. Mais lorsqu'on est expert dans un domaine, on se doit de connaître la science qu'il y a dans ce domaine et de pouvoir expliquer aux clients sur le plan physique et matériel comment ça va se passer. Nous expliquons, quand nous parlons du matelas haute densité, c'est pour dire qu'un client qui dort sur un matelas, parce que le matelas aussi, il faut comprendre quelque chose, c'est fonction de votre poids. Ça, beaucoup ne le savent pas. Un matelas orthopédique qui est bien pour une personne qui pèse 70 kg ne serait pas peut-être forcément adapté pour quelqu'un qui pèse 120 kg. Donc du coup, partant de là, il y a des variables sur lesquelles il faut jouer pour que celui qui pèse 120 kg, 200 kg puisse se retrouver aussi à l'aise que celui qui pèse 50 kg. Et il y a aussi des cas de couple où le mari peut peser le double du poids de l'épouse. Il y a des façons d'ajuster, il y a des propositions qu'on fait aux clients. Quitte au client de dire par exemple que non, le coût est élevé, il ne peut pas, ils sont obligés de prendre ceci ou ça. Mais chez nous en réalité, comme nous sommes des experts, nous ne nous arrêtons pas à la vente. Nous partons jusqu'au conseil et nous, après la vente, nous allons jusqu'au suivi après-vente. Parce qu'en réalité aussi, il faut le savoir, les matériaux orthopédiques ont une durée de vie, comme tout médicament. Sur Internet, si vous allez dans Google, vous allez voir la durée de vie est généralement autour de 7-8 ans. Mais c'est vrai qu'ici, dans notre cas, on parle des durées de 10 ans qui peuvent être élevées en fonction de l'épaisseur du matelas choisi par le client. C'est super intéressant parce que déjà, peu le savent, peu ont vraiment cette information-là. Mais aujourd'hui, en fait, on va parler maintenant de rentabilité. Est-ce que c'est vraiment une activité rentable? Et on va aller sur du concret avec le chiffre d'affaires, précisément le tien. Quel est le chiffre d'affaires de Jolie Matelas en un an? Le chiffre d'affaires de Jolie Matelas en un an, ce que je vais d'abord vous dire d'entrée de jeu, c'est qu'il l'élément, vous savez, il faut aussi être un analyste. L'élément le plus remarquable, ce qui est bien dans le cas de Jolie Matelas, c'est que le chiffre d'affaires, il est croissant. C'est un indicateur qui est assez réconfortant. Ça veut dire qu'en fait, au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que les gens vous connaissent, au fur et à mesure que les premières personnes viennent acheter et ils sont convaincus de leurs produits, ils vous recommandent vers d'autres personnes et c'est ça qui permet de faire accroître votre activité. Bon, et en ce qui concerne le chiffre d'affaires clairement donné, c'est vrai qu'en nous, au départ, on était sur une base mensuelle de 150 à 200 000 francs mois. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu et grâce à nos amis clients qui nous recommandent tous les jours, ce chiffre a été croissant et il a été multiplié par plusieurs. Alors, on n'aura pas droit aux chiffres, mais au moins nous sommes rassurés que le chiffre il est croissant et qu'il continue de croître. Et je vais revenir au niveau de l'expertise. Et justement, je vais tirer un coup de chapeau parce que l'une des difficultés que l'entrepreneur rencontre,
c'est de faire croire à son projet. Mais surtout faire croire à son projet aux membres de sa famille. Et pour ça, je te tiens un coup de chapeau parce que lorsqu'on échangeait en off, tu m'as fait comprendre que ton père, ta belle-mère, tes soeurs, tes tantes, tous utilisaient tes matelas. Même des personnes qui n'avaient pas vraiment assez de moyens dans la famille ont fait des efforts de s'acheter. Oui. Non pas que tu les as offerts, mais ils ont fait l'effort d'acheter. Et pour ça, je peux vraiment dire que tu es l'expert dans ce domaine parce que si tu réussis à faire acheter un matelas aux membres de ta propre famille, membres de la famille, sans qu'ils te disent ouais, 100 000 c'est trop pour moi, je n'en peux plus, c'est que vraiment tu as réussi à partager ta vision, c'est que vraiment aussi les résultats ont parlé pour toi. Exactement. Et parce qu'on parle de résultats, je vais aussi aller sur la vision. Comment est-ce que tu te vois dans 5 ans? Oui, dans 5 ans, Jolie Matelas a une vision bien définie. Dans 5 ans, nous voulons sortir de la ville de Douala, sortir de la région du littoral, parce que pour le dire en réalité, actuellement, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous sommes basés dans la ville de Douala. Nous avons des points de vente. Mais la demande est de plus en plus élevée dans d'autres villes. Actuellement, les 2 principales régions dans lesquelles nous commercialisons aussi nos matelas par expédition sont les villes de Bafoussam, bon, les régions de l'ouest et du centre. Donc du coup, d'ici 5 ans, nous voyons très bien ouvrir de nouveaux points de vente dans ces différentes régions et aussi du côté du Grand Nord, parce que la demande, comme je vous ai dit, par le système de clients satisfaits, recommandations, communauté, clients satisfaits, recommandations, communauté, c'est comme ça que ça va un peu dans ce sens. On ne le dira jamais assez, la meilleure publicité, c'est un client satisfait. Exactement. Et si jamais demain, il arrive que tu ne sois plus là, quel est le message que tu voudrais qu'on retienne de toi? Quelle est l'image que Christian souhaite laisser? Exactement. Si jamais demain je ne suis plus là, l'image que je voudrais qu'on retienne de moi, c'est que je voudrais qu'on retienne que Christian Jolifac est celui-là qu'à travers Jolie Matelas a réussi à vulgariser le matelas orthopédique. Donc c'est cette petite image que je voudrais laisser pour apporter ma petite pierre dans la société, parce que ce qui est beau dans mon choix, c'est que je ne fais pas que vendre. En fait, c'est ça qui est magique dans la chose. Je ne fais pas que vendre, parce que quand je suis arrivé, en réalité, tous les membres de ma famille avaient déjà un matelas, ils ne dormaient pas au sol. Mais s'ils ont réussi, si même ceux qui sont sur la moto, ceux qui sont peut-être des mécaniciens, ont réussi à changer les matelas qu'ils avaient peut-être pour les envoyer dans leur maison du village ou bien peut-être pour donner aux enfants, pour ensuite récupérer un matelas orthopédique chez moi, c'est parce qu'en réalité, ils ont été convaincus par mon speech, ils ont été convaincus par mon discours. La qualité du produit. Et oui, il y a des premiers, parce que ça ne s'est pas tout fait au même moment, il y a des premiers qui ont acheté, ils ont témoigné que c'est bon, c'est parfait, ça répond exactement à ce qu'il dit, et ce sont les premiers qui ont réussi à convaincre les seconds, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc c'est vraiment l'image que je voudrais laisser, d'être celui-là qui a vulgariser le matelas thérapeutique au Cameroun. On va terminer, on va boucler l'émission, mais avec un mot de fin, un conseil pour tous ceux-là qui te regardent et pourquoi pas à tes clients chéris ou à tes futurs clients. Exactement, exactement. En ce qui concerne les clients, je commence d'abord par les clients, ce sont les rois. Ce sont eux qui nous font vivre. En ce qui concerne les clients, je rencontre généralement une petite difficulté sur le terrain que je comprends parfaitement. C'est que la plupart des clients qui arrivent généralement vers moi sont généralement sceptiques, parce qu'avant d'arriver devant moi, ils ont eu à avoir des matelas, ils ont eu à acheter ailleurs, mais ils se sont rendus compte que ce n'était pas ça, parce que les autres vendeurs étaient peut-être véreux, ils étaient mensongers, ils n'ont pas dit la vérité. Et maintenant, lorsqu'un client arrive chez moi, généralement il est méfiant, il est craintif, et tout. Bon, c'est vrai que c'est un exercice. Vendre est un exercice, c'est un métier. Donc du coup, je prends cette peine-là d'expliquer à chaque fois pour rassurer le client et pour lui dire que non, en fait, si Jolie Matelas est là aujourd'hui, c'est parce que Jolie Matelas a une vision sur le long terme. Jolie Matelas veut être périn et Jolie Matelas veut faire dans du sérieux. C'est pour ça que notre slogan, c'est « Espère des matelas orthopédiques ». Donc ce que je peux dire à mes potentiels, je préfère utiliser potentiel parce que je sais que mes clients ils me font déjà confiance. Ils sont déjà sur mes matelas. Quand vous venez à Jolie Matelas, soyez rassurés, vous avez affaire à des professionnels, vous avez affaire à des personnes sérieuses, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Faites-nous juste confiance pour le début
et la suite coulera d'elle-même. Maintenant, en ce qui concerne les autres, les entrepreneurs, parce que nous sommes dans la chaîne des entrepreneurs, donc je veux m'adresser aux entrepreneurs. C'est vrai que je suis à ma 4e année, je ne dis pas que j'ai beaucoup d'expérience, c'est vrai qu'avant ça, parce qu'il faut aussi le noter, Joli Matelas n'est pas mon seul projet. Il y a des projets que j'ai eu à faire avant Joli Matelas, il y a d'autres que j'ai développés après. Mais ce qui est là, c'est que Joli Matelas, comment je peux... C'est le cœur. Oui, c'est le cœur. Et Joli Matelas s'est imposé par lui-même. C'est-à-dire, les autres projets, ils avaient aussi un business et tout, mais moi-même, à un certain niveau, j'ai dû faire le constat sur Joli Matelas. Il s'est imposé, c'est ce qui faisait revenir les gens et c'est ça qui m'a fait me développer. Donc du coup, le conseil que je voudrais passer aux entrepreneurs, si je peux me permettre, c'est que dans l'entrepreneuriat déjà, je ne vous l'apprends pas, au Cameroun, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Il y a d'abord ce problème avec le financement. C'est vrai que tout le monde en parle. Mais après, même quand vous êtes déjà dans l'activité aussi, il y a ce problème avec la fiscalité que beaucoup ignorent. Certains constatent sur le terrain. C'est pour ça que vous voyez les phénomènes. Parce que je suis aussi un très grand observateur. Hein. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs, j'observe autour de moi. Et généralement, ça me fait très mal lorsque je vois un ami qui a ouvert en même temps que moi, mais à la 2e année, il a fermé. L'autre, il ferme à la 3e année. Quand je vous dis par exemple qu'avec Joli Matelas, je suis à ma 4e année, je peux vous rassurer que j'ai beaucoup d'amis avec qui on a commencé la première année. D'autres aujourd'hui, bon, ils sont retournés vers le salariat et tout. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut persévérer et il faut croire en son projet. Persévérer et croire en son projet. Et moi aussi, les amis, je vous invite d'ailleurs à identifier un problème dans la société et à y trouver la solution, parce que derrière chaque solution se trouve une richesse qui s'ignore. Et je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle production du coin de l'entrepreneur. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.